Salut YouTube. Alors, avant de parler de la paire, enfin de la boîte et de la paire qui est juste là, on va causer un petit peu du studio qui est coupable de cette chose. Voilà, qui est coupable d'avoir fait ça, et donc c'est Mischief. Alors Mischief, c'est la contraction du mot mischief, je vous le mets là, qui se traduit par sottise ou méfait. Voilà. Donc en gros, grosse boulette. Voilà. C'est un collectif américain qui est basé à Brooklyn, New York, qui a été créé en 2016 par Gabriel Whaley, et le nom complet de la société s'appelle Mischief Product Studio Incorporated. Alors Mischief, il tourne tout, hein. tout ce qui est possible, imaginable. Voilà, des œuvres d'art, des plugins de navigateur internet, des baskets, ça on va voir ça après, des produits physiques divers et variés, et un petit peu de tout, des canaux de médias sociaux aussi. Donc en gros, c'est pas des pirates, mais ils bricolent tout y passe. Voilà. Alors je vais pas dire que c'est un peu comme Supreme, mais avec de l'autodérision. Voilà, ils se prennent pas trop au sérieux. Et ça marche. Alors les sneakerheads, pas les plus anciens, mais ils se rappelleront du drop, ce qu'ils appelaient 43, parce qu'à chaque fois leur drop ont des numéros. Donc le drop 43 de mars 2021, qui était une collaboration avec Lil Nas X, un rappeur de là-bas, avec donc sur la Air Max 97 Satin Shoes, qui contenait des gouttes de sang dans la midsole. Encore un délire quoi. Bon. Et Nike leur avait collé justement un procès aux fesses pour ça, parce qu'ils n'avaient pas apprécié. Et bizarrement, par contre, ils n'avaient pas fait autant de bruit, ils n'avaient pas gueulé quand il avait sorti avec de l'eau bénite 2 années plus tôt. Ma foi. Donc la Jesus ça passait, mais la Satan ça passait pas. Bon. 2022, il s'attaque à la Vans Old School, toujours en collaboration avec un rappeur, et donc la Taiga Wavy Baby voit le jour. Là-dessus, Vans aussi, ils disent que c'est du vol de propriété intellectuelle, donc ils râlent, voilà. Et la même année, ils ont sorti la Air Force One super normale. Donc une espèce de paire un peu chelou, ils ont fait d'ailleurs plusieurs coloris, c'est rigolo, bon, c'est pas très joli, moi je trouve pas ça très beau, mais au moins ça a le mérite d'exister, et voilà, ça prouve qu'il tire dans tous les sens et qu'il s'attaque vraiment à tout. L'an dernier, vous avez pas pu l'arrêter, et c'est la Big Red Shoes, qui est sortie en février 2023, donc. Et tout récemment, ils se sont, entre guillemets, attaqués à Timberland avec leur boot, voilà, et ils en ont fait une double boot. Un truc complètement délirant. Tout de plastique et de synthétique, enfin, c'est une paire en soi qui est bizarre, je dis pas moche, mais qui est bizarre, et qui est tout en plastoc et qui pèse 2 kg je crois, enfin c'est encore un truc. En gros c'est presque un dérivé de la Big Red Shoes, mais sous forme de Timberland. Voilà. Là par contre la marque a rien dit. Voilà, ils ont juste dit ils ont juste sorti une pub, que eux c'était l'original, et donc Mischief a répondu avec un nom que c'était encore plus original. Là-dessus bien sûr, à force de créer la polémique et de faire parler, Mischief a pris de plus en plus de place, et même les marques mainstream ont commencé un petit peu à les regarder, parce que ils vendent beaucoup, ça fait parler dans les médias, tout ça machin, les stars, les autres portent leurs produits, donc forcément ça attire. Voilà, ça dit, il y a peut-être un truc à aller chercher là-dedans. Donc c'est pour ça que Crocs par exemple a sorti des Big Red Crocs. Ah oui, il fallait bien, hein. Et là c'était en collaboration avec eux. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est avec donc Reebok que la marque new-yorkaise s'est associée. Ou l'inverse, Reebok qui s'est associé à la marque new-yorkaise. Enfin bah, vous avez compris. Comme à leur habitude, ils vont aller au-delà de la collab, ils vont complètement repenser la paire. Ils vont aller totalement dans leur délire, et Reebok étonnamment les a laissés faire. Ce qui est d'autant plus étonnant parce que quand on voit Reebok actuellement qui enlève l'Exalite, qui enlève le RS, qui commence à sortir des rétros dégueulasses alors qu'avant ils faisaient des trucs plutôt corrects, c'est étonnant qu'ils aient laissé un petit collectif comme ça d'artistes s'attaquer à une paire, je ne vais pas dire iconique, mais une paire qui est quand même importante chez eux, et leur donner carte blanche, quoi. Et sortir un super produit. Vous allez le voir ensemble, c'est un truc de dingue. Fin septembre est sorti la Omnizone 2. Enfin, pas exactement 2. Ils l'ont appelé la Omnizone 9. Gardez le chiffre en tête parce qu'il y a une raison à ce chiffre-là.
pourquoi ils sont passés directement de la 2 à la 9. Il y a eu 2 coloris. Un coloris pour papa, Dee Brown, qui a popularisé le modèle lors du Dunk Contest de 91, et qui s'appelait la Sun Bleach, donc elle est un petit peu passée au niveau des coloris, un peu fanée quoi, voilà, elle a vieilli. Et on a la Blue Orange pour son fils qui s'appelle Anakin. Oui. Dee Brown a appelé son fils Anakin Brown. Bon, pourquoi pas. Ça va encore, ça aurait pu être Anakin Skywalker Brown, mais on n'a pas encore. Et en plus, bien sûr, du produit en lui-même, il y a plusieurs slogans qui sont associés. Donc, on a le Go Pump Yourself, voilà. Le Pump, 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 and Air Out, comme à l'époque, sauf que c'est 9 fois. Et ou le 9 Pumps are better than one. Voilà. Alors, on va aller sur la boîte. Donc, c'est une boîte de Reebok Pump. On le voit avec le loquet qu'on a là. Par contre, on n'a aucune mention, comme on pourrait avoir sur une paire standard avec Reebok, machin, CrossFit, bidule, machin. On n'a pas ça. Par contre, sur le top lead, on a Reebok et Mischief qui sont mentionnés. On a un tag qui est spécifique, hop, que je vous amène juste là. Et dessous, on a en fait tout simplement la collab. Donc on a The Mischief et The Pump qui est dessous. Concernant la chaussure, gros délire. Bon, à l'intérieur par contre il n'y a rien de spécial. Papier de soie, on a 2 petits papiers de soie qui sont sérigraphiés. Est-ce qu'ils sont sérigraphiés Reebok? Non, ils sont que sérigraphiés Mischief. Ouais, il n'y a que la marque en collaboration qui est et pas Reebok. Donc je vous sors la bête. Hop, je décale ça là. Alors un petit tour côté latéral, côté médian, comme toujours, le talon et l'autre sole. Donc, si vous voulez, on peut les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a 9 pumps. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Hobison 9. Parce qu'il y a 9 pompes pour la gonfler. Elle se gonfle partout. C'est un délire complet. On a 3. Qu'est-ce que je dis 2, 3. 3 boutons pour dégonfler. Donc, un latéral, un médian et un bien sûr sur la languette. On a un bijou de lacet façon ballon de basket. On a, attention, c'est pas tenté, hein, c'est trademark. Hein. On a le boing boing au talon. Moi, c'est un délire complet. J'avais parlé de la Libron 19 Space Jam, que je considérais comme un jouet. Mais là, et que je trouvais pas un joli jouet en plus, je trouvais pas ça très beau. Mais là, on est dans un délire. Là, c'est un jouet, mais c'est un jouet rigolo, un jouet joli, quoi. Voilà. Donc c'est génial, quoi. Et en plus, les 9 pumps fonctionnent. Hein. C'est un délire complet, quoi. Ils ont tout refait. Donc c'est dingo. Et on a une qualité de matos qui est folle. Voilà, qui est folle. Les gars de chez Reebok, quand ils ont dû avoir ça en main, ils ont fait merde. Mais pourquoi on fait de la merde, nous? Bah parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut réduire les coûts. Donc ça, c'est juste mortel, quoi. Ah, il y a des petits trucs que je sais pas ce que c'est. J'avoue, hein, franchement, il y a des trucs que je sais pas. On a dans la première boucle du M de Mischief, on a une espèce de bidule. Là. Je sais pas si c'est un truc de dépressurisation ou je sais pas. Ça ressemble à une valve, hein, mais je sais pas à quoi elle sert. Voilà. Aucune idée. On a tic. Je sais pas si on va le voir comme il faut, mais bon. On a Reebok et Mischief
de chaque côté de la languette. Ah oui, oui. Est-ce qu'on a la même chose ici? Ouais, on a les deux côtés. On a bien sûr la Boing Boing Technology qui est là. Des petits accents orange, la surpiqûre bleue. Cette paire, c'est un méga délire, quoi. Voilà. C'est mortel. En plus, c'est mastoc. Oui, c'est un peu mastoc. C'est dans le genre des force pump. Hein. C'est un délire. Franchement, c'est un gros délire. Mais j'adore. Hein. Ah oui, bien sûr. Le truc classique de Reebok, The Pump, qui est brodé ici. Est-ce qu'on a quelque chose? J'ai pas regardé l'intérieur. Non, on a juste... Alors, je pense pas qu'on le verra, hein, je suis désolé. Mais on a Reebok Mischief sur l'insole, qui est aussi bleu ciel. Voilà, c'est une paire de foufou, quoi. Et c'est génial. Moi, j'adore. Moi, je kiffe. Oui, paire chopée sur eBay. Hein. Voilà. Je regarde vite fait si on a par hasard autre chose, quelque chose qui diffère d'un pied à l'autre, mais j'ai pas l'impression. On a la même chose au talon, boing boing. Ah si. Si. Oh, c'est rigolo ça. Alors ça c'est marrant. Comme quoi, hein. C'est la première fois que je sors le pied gauche, et c'est pour ça que je fais la diff. Donc, à chaque fois qu'on a une pompe Mischief, elle devient une pompe The Pump de l'autre côté. Donc en gros, ce qu'on avait au talon avec The Pump et Mischief, eh ben en fait on le retrouve sur la paire. Ce qui veut dire que là on a Mischief et là on a The Pump. Pareil au talon. The Pump, Mischief. Enfin, c'est partout pareil. À chaque fois, le pump est différent. Enfin, la pompe a une mention différente de l'autre pied. Génial. Jusqu'au bout, je vous dis. Jusqu'au bout. C'est des malades. C'est des dingos. C'est mortel. Les gars sont des barjots, quoi. Mais après, c'est jusqu'au boutiste, hein, c'est des malades. Alors oui, quand on voit la taille des paires, enfin de la paire, c'est ma pointure, hein, c'est un 8 US. Hein. Quand on voit le parpaing, donc, hop, je vous l'amène comme ça, vous allez voir que les pumps sont différents. Et si on fait de l'autre côté, hop, on a bien à peu près, c'est pareil, donc c'est fou, quoi. Ça, je le découvre en même temps que vous. C'est génial. J'adore. Voilà, bon. Alors, par contre, ça valait quand même $250 à l'époque, au départ. Je l'ai payé bien moins cher que ça. Parce que c'est pareil, hein, c'est un peu un problème de resell. En ce moment, le resell se pète la gueule. Donc c'est vrai que les prix sont en rapport, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des coûts à faire. Voilà. Après, forcément, toujours pareil. Hein, eBay US, hein, c'est pas sur eBay Europe que vous allez trouver ça. Hein. Ou si vous la trouverez forcément au retail ou plus cher parce que c'est des gars comme moi qui sont aussi cons que moi qui vont la faire importer, ça va leur coûter des ronds. Et qui se disent qu'il y a un coup à faire et qu'après derrière à la revente ça peut valoir quelque chose. Je suis pas certain. Même si un fan de Mischief ou un fan de Reebok peut se dire putain c'est un truc mortel, il faut que je l'ai. Faut le trouver, quoi. Voilà. Et puis moi je me suis démerdé tout seul pour l'avoir. Voilà, j'ai pas eu besoin de quelqu'un pour me la trouver, quoi.
Donc il y a ça aussi, c'est que comme on a de plus en plus accès à tout, même le Pékin pas doué, il va quand même se démerder à trouver la paire dans un endroit ou dans un autre. Donc est-ce qu'on a encore besoin des resellers? C'est la question qui se pose. Voilà. À une époque où c'était compliqué d'avoir des paires ou autre, je veux bien, mais c'est tellement accessible. Maintenant le seul truc qui fait chier c'est les bots. Mais au-delà de ça, en dehors de ça, quand il y a une paire qui vous plaît et qui est forcément sujette à être resellée, je pense que vous pouvez attraper ça n'importe où facilement. Hein. Retail, voire en dessous, si vous attendez un peu. Voilà, si. Après, le problème aussi, c'est les pointures. Moi, je sais qu'en 8 US, pour Reebok, hein, ou 8,5 chez Nike, je m'en sors plutôt pas mal parce que c'est pas une pointure très courante aux US. C'est petit aux États-Unis. En Europe, c'est un peu plus courant, même si maintenant ça tend à être plutôt 44 et 45. Mais c'est vrai qu'un 42, ça se trouve. C'est sûr que si vous faites un 44-45, bah, les Américains sont déjà dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ça c'est clair. Mais voilà, donc aparté fait sur le resell, dont on s'en fout un peu. Hein. C'est pas grave, tant pis pour eux. Hein. Ils trouveront autre chose à reseller. C'était mon tour le plus complet donc sur la Reebok Mischief Omnizone 9. Ciao ciao, à plus.